On est dans une série. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle le nom de la série? Chosen. Yes, aujourd'hui comme hier. Des fois, on dit hier comme aujourd'hui, aujourd'hui comme hier. Notre cœur, c'était d'explorer ce que les gens ont vécu, ce qu'on peut apprendre dans la Bible et ce qu'on peut appliquer. Et Luc nous a parlé, entre autres, de louer quand ça va mal. Je vous conseille d'écouter, si vous n'avez pas pu le faire encore, louer quand ça va mal. Et la semaine passée, on a parlé d'eschatologie et Luc nous a amené à garder notre focus. Donc, l'important, c'était le focus. Et je vous conseille aussi, ça vous donne aussi une petite idée de où on en est rendu au niveau du leadership dans l'Église, même qu'on ne met pas l'emphase sur l'eschatologie qui est l'étude de la fin des temps, hein, plus que de la fin du monde. Et donc, c'est vraiment, en tout cas, encourageant. Et moi, je suis ressorti édifié de ce message. Donc voilà, le but, le focus. Et ce matin, on va parler de vision. On va parler de révélation. On va parler de connaissance. Et on va parler de la loi. Et on va parler d'amour. Donc, le message, j'ai décidé de l'intituler simplement comme le verset « Sans vision ou sans révélation, le peuple s'égare » ou « le peuple n'a plus de frein ». C'est Proverbe 29, verset 18. Seigneur, je t'invite à nous enseigner ce matin. Saint-Esprit, merci parce que avant tout, c'est toi qui enseignes. C'est toi qui enseignes nos cœurs. C'est toi qui parles à nos cœurs. Et merci parce que tu le fais en relation avec nous. Merci pour le cadeau de ta présence. Merci pour le cadeau de ton enseignement. Alors, je te prie ce matin que tu nous enseignes au travers de la parole, directement dans nos cœurs. Amen. Amen. Je vais juste le monter un petit peu parce que ouais, c'est ma vue qui est plus extraordinaire. J'en ai, mais oui, c'est bon. Donc, Nathalie, elle est contente que tu aies dit ça. J'ai des lunettes. C'est juste que c'est pas ouf pour voir de près. Alors, je sais qu'il existe un tas de solutions, mais j'ai l'impression que je ne suis pas encore rendu là. Je suis encore rendu à je peux monter le trépied. Donc, le Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation ou quand il n'y a pas de vision, le peuple ne connaît aucune retenue. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. Alors, déjà, moi, je préfère le mot révélation, mais c'est intéressant qu'on parle là de vision. C'est révélation divine, hein, c'est pas vision. Si vous avez entendu des messages, c'est pas par rapport à il faut des grands projets, il faut savoir avoir des grandes idées pour pouvoir vivre, parce que s'il n'y a plus de vision humaine, le peuple s'égare. On ne parle pas de vision humaine, là on parle vraiment de révélation divine. Et en plus, c'est très clair après, heureux celui qui obéit à la loi. C'est tout un chapitre de Proverbes qui est fait sur des contraires. Donc d'un côté, on a ce qui n'est pas bon quand on fait ça, ce qui est bon quand on fait ça. Donc quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Et on va parler ce matin de loi. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Est-ce qu'on peut mettre le mot heureux et le mot loi ensemble? Yes. Mais j'essayais de voir, est-ce que quand on entend le mot loi et on entend le mot heureux, est-ce que profondément dans nos tripes, on pense à ça? Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Juste, laissez-vous vous introspecter. On va parler de loi et être heureux ce matin. On va parler de loi
et de bonheur, on va parler de loi et d'amour. All right? Un deuxième verset qui est assez complémentaire à celui-là, qu'on trouve dans Osée. D'ailleurs, moi, j'ai eu tendance à les mixer les deux ensemble. J'ai eu tendance à dire « Sans vision, le peuple périt », alors que c'est juste un mix de deux versets, parce que dans Osée, on trouve Osée chapitre 4, au verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance » ou « Mon peuple périt faute de connaissance ». Puis après, il s'adresse au prophète, mais pas forcément directement à Osée en tant que personne, mais à ce que représente le prophète. Il dit « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai ». Okay? Il s'adresse en fait à ceux qui enseignaient le peuple. Dans une autre version, c'est dit carrément « Parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Tu ne pourras plus exercer ta fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Donc, Osée 4, 6. Donc, faute de connaissance, tu péris. Connaissance de quoi? Connaissance de la loi, hein, parce que tu as rejeté la loi. Donc, le lien entre ces deux versets, c'est la loi. Donc, on voit que ces deux versets qui nous disent « avec la loi, c'est moins bien ou c'est mieux ?» Avec la loi, c'est plus meilleur, c'est mieux. Plus mieux, exactement. Avec la loi, c'est plus mieux. Si vous regardez, c'est bien parce que comme ça, vous vous rappellerez, vous direz « hey, il a dit plus mieux, là. » Donc, si on regarde l'histoire, on a vu les juges. Les juges commencent par, en ce temps-là, okay, tout le monde faisait comme bon lui semble. On a étudié les juges ensemble. On peut dire que quand chacun fait ce que lui pense et ne suit pas la loi, c'est pas bon. Hein, on a vu tout le livre des juges, c'est terrible. Il s'est passé des choses terribles. Il y a eu des soubresauts pendant quelques années où il y a eu la bénédiction parce qu'il y a dû avoir une grosse terreur. Il y a eu après des cris à Dieu, s'il te plaît, on t'aime, on va te respecter, on va respecter ta loi. Donc, on voit que sans la loi, il y a eu des choses terribles. Quand les hommes ont voulu rejeter la loi, donc toute la première partie de Genèse après Genèse 3, il y a une dégringolade. Ça va jusqu'à Babel. Babel, ils disent, nous, on va se débrouiller tout seul, on va se mettre ensemble. On va avoir une vision humaine. Et c'est intéressant parce que Dieu, il dit aussi, intervenons parce que sinon, ils n'auront plus de retenue. En fait, ils se sont mis ensemble, ils ont eu une vision, mais une vision commune, sans Dieu. Donc, quand on ne dépend plus de la loi, quand on ne dépend plus de Dieu et qu'on est tout seul, nous-mêmes, ça va mal. All right? C'est la dispersion, c'est la mort, c'est l'angoisse, la séparation et c'est la dégringolade. Donc, on a plusieurs livres, plusieurs exemples dans la Bible qui nous parlent de ça. Les rois, on a étudié les rois ensemble aussi. Il y avait les rois où ça allait bien, puis les rois où ça allait pas bien. Donc, les rois aussi où ça allait pas bien, c'était terrible. On a vu qu'avec Josias, lui, il a redécouvert la loi. Hein? Josias qui a réamené ça. Après, il y a eu un élan pour le peuple et puis ça allait mieux. Donc, c'est mieux, toute la Bible nous montre que c'est mieux avec la loi. Okay? Et plusieurs exemples aussi dans le monde. J'ai été regarder, c'est assez intéressant parce que quand on fait des recherches, les pays qui suivent les lois de l'Évangile ou qui suivent les valeurs de l'Évangile, c'est pas évident de faire la connexion avec les valeurs de l'Évangile parce que c'est souvent des pays qu'on appelle post-chrétiens et qui, eux, finalement, se définissent plus comme chrétiens. Hein? Puis on peut trouver des pays, par exemple, dans le tiers-monde qui vont plus se définir comme chrétiens, mais dans le fond, ça n'a pas transformé leur manière de vivre. Okay? Donc, des pays qui suivent, il y a des pays comme, par exemple, la Norvège,
qui se définit pas comme un pays chrétien, dans le fond, parce que la plupart des personnes vont se dire non religieux ou ils vont pas suivre ouvertement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la plupart des choses qui font que c'est des pays où on dit que ça va bien sont des restes de la chrétienté, sont des restes de l'Évangile, sont des restes des valeurs de l'Évangile, comme la sécurité sociale, comme la paix. D'ailleurs, donc, tout ça pour dire que quand on intègre les lois, la loi, ça va mieux. All right? Quand on intègre la loi de Dieu, ça va mieux. Quand on ne l'intègre pas, ça va moins bien. Pour nous, est-ce que c'est pareil? Sébastien, tantôt, il nous a parlé de résister à la tentation. Quand on intègre ça, est-ce que dans notre vie, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Quand on n'intègre pas ça, ça va moins bien, ça va mal. Donc, on pourrait se dire, A plus B, c'est logique, il faudrait qu'on vive, la loi est bonne. Il faudrait qu'on vive selon la loi. Maintenant, peut-être vous n'êtes pas concerné par ça, mais vous vous dites, mais on peut se dire, mais comment ça se fait qu'on a autant de peine à résister à la loi? Comment ça se fait qu'on a autant de peine à résister à ce que Dieu nous encourage à faire? Encore un exemple que j'ai oublié de dire, c'est Josué. Josué, quand il entre dans le pays, tant qu'il respecte les ordonnances de Dieu, conquête, tout va bien pour eux. Quand ils ont arrêté, ça va mal après, et puis on arrive dans les juges. Donc, on pourrait dire, comment ça se fait qu'on résiste autant à la loi? Vous dites, moi je ne résiste pas à la loi. Résister aux bonnes choses, aux ordonnances, aux limites, ça a toujours été dans l'histoire. Okay? J'ai une série, si vous regardez, on remonte à 60 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un petit peu moins de 60 ans? En mai 68. Mai 68, qui est dans l'ère moderne, en tout cas en Europe. Est-ce que vous avez eu mai 68 ici? Pas vraiment? Vous avez regardé ça de loin? Okay. On a ça maintenant, on dirait, mais... Mai 68, alors je vais vous expliquer. Mai 68, c'est quand mon père était en plein dedans. C'est son premier voyage en prison, il l'a fait pendant mai 68. Donc c'est quand les étudiants sont sortis dans les rues, ont commencé à résister aux ordres, en fait, aux règles. Et c'était une sorte de réforme, ils voulaient la révolution, ils en avaient marre des règles, ils poussaient tout. Donc, c'était les premiers étudiants qui sont sortis dans la rue. Et ça a été vraiment ça a bloqué l'Europe, ça a été assez intense. Puis ça incarne un petit peu cette nouvelle génération qui résiste aux ordonnances des anciens. Et puis, donc, c'est pas nouveau. OK? C'est pas nouveau. Oui? OK. Donc, toi, tu étais aussi. OK. All right. OK. On en a qui étaient là. Donc, ça a frappé moins fort qu'en Europe, mais ça a frappé ici. Donc, un exemple on résiste aux règles, on résiste aux lois, on résiste à à la loi, dans le fond. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est nouveau de mai 68? Non. Non. Les enfants, donc les puritains qui ont mis beaucoup de règles, ils ont vu que leurs enfants ont beaucoup résisté à ça aussi, puis ont rejeté après les règles aussi. Si on remonte dans la Bible, on a les fils d'Élie, par exemple. Les fils d'Élie ont résisté aussi. Okay? Ils n'ont pas suivi
l'exemple de leur père. On a Absalom qui a résisté à son papa. Et puis Jésus, lui, il parle de la parabole des deux fils. Puis on a un fils qui dit, moi, j'en veux pas de tes règles. All right? Donc, ce n'est pas nouveau que la jeune génération rejette les règles. Ce n'est pas nouveau et ce n'est pas isolé, si c'est le cas dans votre cœur, que vous bataillez peut-être avec les règles. Maintenant, il y a différentes manières de batailler avec les règles. On peut dire, moi, j'en veux pas, c'est non. Mais même si on est plutôt du type soumis, qu'on dit, OK, d'accord, est-ce qu'on arrive à voir la loi comme bonne? Est-ce qu'on arrive à voir, merci pour ton honnêteté, est-ce qu'on arrive à voir ce que Dieu nous donne comme ordonnance comme des bonnes choses, comme un cadeau? Alors, de quelle loi on parle? Si on résume la loi, déjà, une chose. Il y a des gens qui vont dire « Ah, mais la loi, c'est pour l'Ancien Testament. Plus besoin de suivre la loi. » OK? D'accord? Plus besoin de suivre la loi. Il y a un verset, d'ailleurs, qui nous le dit, qui parle « Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais celui de la grâce. » Donc, si tu n'es plus sous le régime de la loi, tu pourrais dire, j'ai plus besoin d'observer la loi. Oui et non. Je vais vous expliquer. Lâchez-moi pas tout de suite. Donc, il y a des gens qui vont rejeter, qui vont dire, ah, mais on n'a plus besoin de se préoccuper de la loi. Et ce matin, j'aimerais qu'on se préoccupe de la loi, mais j'aimerais qu'on aille chercher quelque chose de bien précis au travers de ça. Et je ne prétends pas expliquer toute la loi ce matin, mais j'aimerais qu'on se retrouve dans quelque chose par rapport à notre Père céleste. Donc, Matthieu, il adresse ça. Ne croyez pas que je sois venu, Matthieu 5, verset 17, que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Donc, au cas où vous croyez que parce que je suis là, je suis en train de dire la loi n'existe plus. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc Jésus, il n'est pas en train de rejeter la loi. La loi, elle a été donnée par Dieu, les directives. Okay? Dès le début, Dieu a donné des directives. Quand il a placé l'homme dans le jardin, l'homme et la femme, au début, il y avait l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et puis, il le place dans un jardin et il lui dit, il le place dans un jardin pour qu'il le cultive et le garde. D'abord, quand il les crée hommes et femmes, il dit, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez sur les poissons. Il leur donne des directives sur les poissons et tout ce qui vit. Il leur donne des directives. Il ne les place pas juste en disant, soyez là et on verra. Soyez là, remplissez votre temps, amusez-vous et vous serez heureux. Moi, je pars en vacances dans 1 heure à peu près. Ça va dépendre de aussi longtemps que j'ai... Mais, donc, les vacances, c'est bon, mais si la vie, cet effet de on se repose, est-ce qu'on serait heureux? Souvent, moi encore je bataille, je me dis que oui. Le bonheur, quand on parle de retraite, le bonheur, c'est de ne plus rien avoir à faire. OK? Plus de directives, plus rien. C'est pas ce que les gens vivent qui disent. C'est ceux qui ont mon âge et qui pensent que ça sera ça. All right? Donc, dès le début, Dieu, il donne des directives, des objectifs. Et même, il va plus loin, il dit, mange pas de ça, ça ne sera pas bon pour toi. Fais pas ça, ce n'est pas bon pour toi. Dès le début, il donne aussi une directive très claire sur ce qu'il faut faire et pas faire. Alors, on sait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça représente de faire les choses par soi-même, indépendamment de Dieu. OK? Mais c'est intéressant qu'il donne dès le début une loi. Ça, tu peux pas. Et dès le début, l'homme,
est tenté, l'homme et la femme sont tentés de se dire, ça c'est pas bon. Et dès le début, il y a des ordonnances, et dès le début, il y a une disposition à rejeter la loi. Ensuite, la loi devient plus claire. On a l'épisode vers le Sinaï où Dieu donne une loi des 10 commandements au peuple. Et il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Exode 20. Puis c'est un petit peu éparse. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de sculpture sacrée. Donc, pas d'idole. Tu ne prosterneras pas devant elle. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Souviens-toi du jour du repos. C'est un jour saint. Il explique. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps. Puis là, ça devient plus tac, tac, tac. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc Dieu donne des lois. Et pour le peuple, d'avoir reçu cette loi, premièrement, c'était une fête. Alors, ça ne s'est pas bien passé parce qu'il y a eu tout de suite le veau d'or, mais le peuple, d'avoir reçu cette loi, était mis à part des autres peuples. Dans Deutéronome, ça parle ça dit, si vous obéissez à cette loi, les gens diront autour de vous, il n'y a qu'un seul peuple sage et avisé, c'est cette grande nation. Donc, c'était la nation qui avait reçu la loi. Donc, la loi avait été donnée comme un cadeau. La loi, c'était un plus. Ils étaient le peuple qui était séparé de tous les autres peuples parce qu'ils avaient reçu la loi. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Les premiers versets les premiers commandements parlent de notre relation avec Dieu et puis les autres avec le prochain. Donc, c'est pour ça qu'on a résumé la loi en « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, ta pensée, en gros de tout ce que tu es, et ton prochain comme toi-même ». C'est le résumé des 10 commandements. Okay? Il y a la moitié d'un côté, la moitié de l'autre. Maintenant, donc on voit que la loi, elle n'a pas été donnée dans un but d'être contraignante. Elle a été donnée comme un cadeau à l'origine. OK? Exactement. Un cadeau qui les protégeait, qui leur donnait une direction, qui les mettait à part. Et un cadeau qui n'était pas uniquement pour eux. Parce que Dieu a dit qu'ils sont une nation de prêtres et de prophètes pour les autres nations. Donc, ça veut dire que c'était à eux de redonner ce cadeau pour toutes les autres nations. Donc, on a affaire à un cadeau. Mais ce qui est intéressant, c'est que assez vite, ils se sont rebellés contre ce cadeau. Assez vite, si on suit l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, ils n'en voulaient pas. Okay? Plusieurs fois, ils se sont rebellés, ils étaient contre. Et c'est intéressant parce que au début, ils étaient esclaves. Dieu les a sortis de l'esclavage. OK? Seigneur, sauve-nous. Dieu les sort de l'esclavage. Puis là, une fois qu'il les a sortis de l'esclavage, on pourrait dire, mais ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils étaient esclaves, puis maintenant ils sont libres. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi de mes angoisses. Libère-moi de mes finances. Libère-moi de mes addictions. Seigneur, libère-moi. Dieu les libère. Il est le Dieu libérateur. Une fois qu'ils sont libres, qu'est-ce que fait Dieu? Il leur donne un cadeau. Et ce cadeau-là, c'est la loi. Mais Seigneur, tu nous as libérés. Est-ce que Dieu libère pour réenfermer? Absolument pas.
mais c'est souvent comme ça que nous, on voit le christianisme. On est enfermé par des lois. Imaginez à qui Dieu a donné cette loi, à un peuple qui venait de libérer. Il a entendu les cris d'Israël, il a souffert pour Israël, pour son peuple, il l'a sorti de l'esclavage et là, il leur fait le cadeau de la loi. Soit Dieu est totalement méchant et mesquin, il libère pour recontraindre, pour réenfermer, soit Dieu est bon, et ça veut dire que la loi est bonne, et que la loi était un cadeau pour Israël. Je penche pour la deuxième solution. Dans Exode 19, qui est donc juste avant Exode 20, c'est très intéressant comme Dieu présente le fait qu'il va donner la loi. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, de la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené vers moi. Je vous ai sorti d'Égypte, je vous ai libéré de vos agresseurs, je vous ai libéré de ce qui vous tenait. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Si vous suivez cette loi, vous m'appartiendrez. On voit le cœur de Dieu. La loi est donnée dans un cadre relationnel. La loi est donnée dans un cadre relationnel. La loi est faite pour dire « je veux que tu restes à moi ». Est-ce que c'est un « à moi » dans le sens « je te contrains, je te possède » ? Non, si tu deviens parent, devenir parent ou avoir des personnes, ce n'est pas obligé que ce soit des personnes biologiques, qu'on ait des enfants biologiques, mais si on a des personnes à cœur, hein, comme des enfants spirituels aussi, où on a envie de leur donner ce qui est le meilleur, si tu es rendu à avoir des personnes dans ta vie pour qui tu es prêt à perdre ta vie et pour qui tu es prêt à donner le meilleur, et que c'est des personnes sous ta responsabilité, ben tu peux vivre ces choses-là. Puis ça nous aide à comprendre. Mais des fois, il y a des choses qu'on vit comme parents, puis c'est comme si on exclut Dieu de ça. Je pense que la relation, si on veut comprendre la loi, la relation qu'on a en tant que parents, avec les limites, avec l'éducation, nous aide beaucoup. Moi, comme vous savez, hein, j'ai grandi avec ma maman, juste ma maman. Donc, elle a fait ce qu'elle a pu. Mais une bonne partie des règles que j'essayais de suivre, c'est des choses que moi, je m'étais mis. Okay? Je m'étais mis des barrières tout seul. Donc, j'avais pas mal de liberté, même que j'ai quand même grandi avec une éducation. Il y avait quand même des conséquences, mais il n'y avait pas toujours les conséquences appliquées. Okay? Il y avait... Si tu fais ça, voilà, des menaces. Okay? J'ai eu une fois quand même, et ça m'a bien aidé. Une fois, nous à l'époque, on avait, je ne suis pas en train de cautionner, hein, mais on avait le tap-tapis. Ici, je sais qu'en Amérique du Nord, il y a eu d'autres choses. Nous, on avait pas mal de tapis. Hein, ce n'était pas des moquettes partout, mais c'était des tapis. Et puis les tapis, tu les mettais sur un... et puis tu le tapais après. Okay? Fait que moi, j'ai eu la menace du tap-tapis. Et un jour, j'ai eu droit au tap-tapis parce que j'avais vraiment poussé le bouchon. Mais j'ai dû le pousser très, très loin. Et je pense que ma maman a eu tellement mal au cœur que le tap-tapis m'a fait aussi mal qu'une caresse. Parce que voilà, elle m'a à peine touché. C'était juste, je me débattais dans tous les sens et tout. Mais parce que j'avais peur, parce que je pleurais, parce que ci, parce que ça. Donc, je n'ai pas été traumatisé, je n'ai pas eu beaucoup de conséquences physiques, mais aussi peu de conséquences. Et j'ai grandi en me mettant des lois tout seul, en me mettant des limites tout seul. Il y a deux manières de réagir. Soit tu grandis sans limite, soit tu te mets des limites. Mais c'est intéressant parce que ça amène quand même pas mal d'insécurité de se mettre nos propres limites tout seul, parce que tu ne sais jamais où c'est que c'est bon. Donc, tout ça pour vous dire que quand je suis devenu un papa, j'ai pu dire à mes enfants, un des plus beaux cadeaux que je peux vous faire,
c'est de vous éduquer. Un des plus beaux cadeaux que je peux vous faire, c'est de vous donner des limites. Ça paraît un peu bizarre. Non, non, c'est de nous prendre dans les bras, c'est de nous aimer. Oui, bien sûr. Mais un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire en tant que parents, c'est de discipliner nos enfants. Et je ne suis pas en train de dire discipliner égale correction physique, mais des conséquences qui sont tenues. Pourquoi? Parce que ça amène beaucoup de sécurité. Mes enfants, je ne suis pas parfait, mais ils grandissent avec le fait de savoir que si c'est trop loin, je vais leur dire. Et petit à petit, ils vont guesser, ils vont intégrer, ça c'est trop loin, ça c'est bon pour moi, ça c'est bon pour moi, etc., etc. Mais quand ils avaient l'âge de ne pas savoir, ils savaient qu'il y avait un père et une maman, bien sûr, qui veillaient en voulant le meilleur pour eux et qui allaient dire, ça là, c'est trop à droite là, ça c'est trop à gauche. Et si la réalité n'allait pas les tuer, ou leur couper une main, ou leur casser une jambe, on laisse la réalité s'occuper. Hein. Des fois, juste, le feu, ça brûle, une plaque chaude. Il y a certaines choses qui font que tu ne gardes pas des séquelles à vie, que la réalité t'éduque tout seul. Okay? Puis nous, les parents, on est là, puis on garde le fait qu'il ne se fasse pas trop mal. Okay? Pourquoi? Parce qu'on veut intégrer que les directives sont bonnes. Alors, comment est-ce que... Je ne veux pas vous faire un cours sur l'éducation, mais tout ça, c'est pour nous comprendre notre relation avec la loi et avec celui qui a donné la loi. Comment ça se fait qu'en tant que parents, on est prêt à dire des choses difficiles à nos enfants, où ça nous coûte, où c'est beaucoup plus facile de ne pas le faire? C'est beaucoup plus facile de fermer les yeux, c'est beaucoup plus facile de dire « Oups, j'ai rien entendu, j'ai rien vu ». Pourquoi est-ce qu'on est prêt à le faire quand même? Pourquoi est-ce qu'on est prêt à dire encore une fois? Pourquoi on est prêt à aller appliquer une conséquence alors que ce serait beaucoup plus facile de ne pas appliquer la conséquence? On le fait parce qu'on les aime et puis parce qu'on a une vision pour l'avenir. On sait qu'un jour, ils seront adultes et on sait qu'un jour, ils vont devoir agir dans la société, déjà de plus en même jeunes, hein, mais en grandissant petit à petit. Et on sait que quelqu'un qui a des limites, c'est quelqu'un qui est apprécié, c'est quelqu'un qui est aimé, c'est quelqu'un qui peut faire sa place. Et c'est aussi quelqu'un qui a moins de problèmes avec les limites de Dieu et qui apprend aussi à vivre une relation avec Dieu. Donc tout ça, le fait d'avoir une vision de nos enfants plus âgés, ça nous aide quand on est avec des jeunes enfants. Ça nous aide quand on est avec des ados. Ça nous aide à chaque étape parce qu'on a une vision plus loin. Et cette vision, elle est motivée par l'amour. C'est pour ça qu'on discipline nos enfants. Et ce serait beaucoup plus facile de ne pas le faire. Est-ce que pour Dieu, ça serait plus facile de ne pas nous avoir donné la loi? Bien sûr. OK? Nous placer sur une terre, faire une expérience, nous regarder. Dieu nous aime comme on est. C'est quelqu'un qui a dit cette phrase. Mais il nous aime trop pour nous laisser comme on est. L'amour de Dieu nous pousse, son amour pour nous le pousse à nous donner des limites et nous donner la loi. Et de la même manière que l'amour pour nos enfants nous pousse à leur donner une correction. Maintenant, peut-être que vous avez vécu cette correction, vous avez vécu ces lois, vous avez vécu ces directives, mais pourtant, quand on parle de ça dans le cœur, vous n'êtes pas en train de dire « Oui, c'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Ça m'a fait du bien. » C'est ce qu'on a vu avec mai 68. C'est des enfants qui avaient été élevés de manière très rigoureuse, mais qui ont fini par rejeter. Les enfants des puritains, pareil. Des enfants qui ont été éduqués de manière très rigoureuse. Donc, il y avait la loi, il y avait des directives très précises. Ils appliquaient aussi la loi. Hein, ce n'était pas une période où tu passais outre. Et malgré tout, ils ont rejeté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé
à ces époques-là qui fait qu'après, on a rejeté. Qu'est-ce qui fait des fois qu'on a été élevé, on a reçu la loi quand on était enfant, on a été éduqué, on a reçu des limites, mais malgré tout, on rejette. Une partie, c'est le cœur humain. OK? Mais il y a une partie aussi qui réside dans Exode 19. Verset, ce qu'on vient de lire avant. Ainsi, vous m'appartiendrez personnellement. Avec la loi, il y a un aspect qui est relationnel. Il y a un aspect qui est relationnel. Il y a plusieurs manières de... c'est le verset 5. Exode 19, 5. Dans Jean 17, qui reprend ça, qui reprend Exode, entre autres, qui reprend l'idée d'Exode. Après ces paroles, Jésus leva les yeux, là il est dans le jardin de Gethsémani, vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ça parle de « et tous ceux que tu lui as donnés ». Jean 17 parle de « ils sont à moi ». Il y a un aspect qui est relationnel. Le cœur de Dieu, c'est qu'on lui appartienne. Le cœur de Dieu, c'est qu'on lui appartienne. Un des écueils par rapport à la loi, c'est pas pour rien que j'ai parlé d'éducation. Ça réside souvent dans notre expérience avec notre éducation. Comment est-ce que nous, on a expérimenté les limites, comment on a expérimenté l'éducation et comment on expérimente l'éducation et les limites de Dieu. Il y a deux manières larges, humaines, de réagir par rapport aux limites. Il y en a une, c'est de suivre complètement, de vouloir à fond suivre les limites. Et l'autre manière, c'est de dire, je rejette les limites. OK? Et dans rejeter les limites, on peut le faire activement ou passivement. Activement, ce serait de dire, je suis contre, ça s'appelle la rébellion. Passivement, ce serait de dire, Dieu m'aime, finalement, advienne que pourra. Okay? Mais dans les deux cas, c'est un rejet. Là. Okay? Dans les deux cas, c'est comme si on dit les règles, je les balance. Alors, je peux être actif ou je peux être passif, mais dans les deux cas, on les rejette. Ou l'autre, on va à fond dans les règles. Okay? Et c'est intéressant, là, quand on parle de la loi, il y a deux exemples. Dans Marc, par exemple, quand Marc 2, verset 23, on va aller quelque part, hein, suivez-moi. Les disciples, ils sont en train de glaner du blé. Et les pharisiens autour disent, « Hey, comment ça se fait que tes disciples, ils glanent le blé le jour du sabbat? » Et là, un jour du sabbat, Jésus traversait exactement. Et là, c'est là que Jésus dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Est-ce que vous vous rappelez que le sabbat fait partie des 10 commandements? Là, on a quelque chose de très intéressant. On a un moment où Dieu dit, vous ne réalisez pas, la loi, elle a été faite pour vous. Ce n'est pas vous qui avez été fait pour la loi. Matthieu 19, verset 16. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Verset 17, il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » Et là, il lui répond, « Lesquels? Lesquels? »
demande l'homme. Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage, etc. Sur ce, il dit, je fais tout ça. Puis là, Jésus, il dit, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as. Et là, il parle, il est triste et il part parce qu'il avait beaucoup de biens. Après, Jésus, il enseigne, il dit, c'est plus difficile un homme riche de rentrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau. Exactement. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on pense que tout ce texte a été mis pour enseigner sur les richesses et sur l'attrait des richesses. Moi, je ne crois pas qu'il n'y a que ça à prendre. Et je ne pense pas non plus que c'était l'idée initiale. OK? Mais on a un homme qui dit, moi, je veux savoir comment être sauvé. Puis tu as Jésus qui dit, lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Jésus, il dit, respecte la loi. La loi qui est, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Et la loi, aime le Seigneur ton Dieu et le prochain comme toi-même, c'est relationnel avec Dieu. OK? Aime Dieu. Aime Dieu. Non, mais moi j'aimerais savoir, c'est quoi exactement que je dois faire? Je veux être sûr d'être sauvé. Là, on est biaisé déjà. Je veux être sûr de masteriser la loi parce que je veux être sûr d'être sauvé. C'est quoi qui se cache comme schéma derrière? C'est ce qu'on appelle le légalisme. Je veux être sûr de faire ce qu'il faut pour pouvoir mériter mon salut. C'est une manière de voir la loi. La loi, c'est ce qui nous empêche d'aller vers Dieu. Est-ce que c'est un cadeau si on la voit comme ça? Non. C'est quelque chose à tasser pour qu'on puisse aller vers Dieu. Soit tu te dis, OK, Jésus, il est venu. Tu peux te dire, Jésus, finalement, il a dit que ce n'était pas important. Il m'a dit de juste d'aimer les gens, puis lui-même. Fait que je tasse ça de côté. Soit tu peux dire, je vais le remporter, je vais le faire, je vais accéder à Dieu. Ça s'appelle le légalisme. Et moi, je crois que ce jeune homme, c'est ça qu'il voulait savoir. Il voulait que Jésus lui dise, t'es correct, tu l'as l'affaire. Lequel je dois respecter? C'est quoi que je dois faire pour pouvoir dire, Dieu, je suis accepté? Et c'est comme ça des fois qu'on voit la loi. La loi, c'est ce qui nous empêche d'aller vers Dieu. Si Dieu n'avait pas mis la loi, il n'y aurait pas de problème. OK? Sérieusement, c'est comme ça qu'on pense souvent. S'il n'y avait pas la loi, il n'y en aurait pas de problème. Et ce serait le chaos, exactement. Mais dans notre relation personnelle avec Dieu, parfois, on voit la loi comme ça. Je n'ai pas le droit de faire ci, je n'ai pas le droit de faire ça. Donc, ce jeune homme, c'est ça qu'il veut savoir. Après, Jésus lui dit, vraiment, tu veux être sauvé par la loi? OK, prochaine étape, tu vends tout ce que tu as. Il n'est pas en train de lui dire, c'est ça que je veux pour toi. Il lui dit, tu veux être sauvé par la loi? Tu veux être parfait? Tu veux vraiment aller ce chemin-là? Vends tout ce que tu as. Et là, il part, puis il est comme... Loin de moi de dire que c'est mauvais. OK? Mais là, il n'est pas en train de dire, Jésus, il faut que tu ailles vendre tout ce que tu as pour être accepté. Il dit, ce que tu es en train de batailler dans ta tête, c'est ça le chemin. Si tu crois que c'est par la loi que tu vas remporter l'amour, c'est ça que ça prend. Continue. Sois parfait comme moi j'ai été parfait. Mais l'amour, tu ne pourras pas le rencontrer. Comme ça. Donc, la loi est un cadeau. La loi est un cadeau. On a de la difficulté à voir ça comme un cadeau. Souvent,
à cause de comment on a expérimenté notre éducation. Peut-être des fois à cause aussi simplement du cœur humain. Mais j'aimerais juste revenir sur le fait que la loi est résumée par, on a vu, hein, les 4 premiers, la loi est résumée par « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». C'est intéressant d'avoir au milieu le « suis sur les parents ». Moi, je pense qu'il est là parce que ça explique à quel point si tu honores tes parents, puis que tes parents honorent Dieu, tu as toutes les chances de vivre cette bénédiction, de pouvoir aimer Dieu et de pouvoir aimer ton prochain. Donc, il y a comme un pivot. Et c'est clair que notre relation avec notre enfance, nos parents, l'éducation, c'est le pivot d'une société. C'est le pivot de ce qu'on met. On revient d'un camp famille, puis à chaque fois, je réalise à quel point le cœur de Dieu est là-dedans, est dans le fait de nous confier des enfants, de faire une famille. Et toute l'autorité qu'il a déléguée aux parents, c'est impressionnant. On peut voir ça à l'envers aussi. On peut se dire, ah, tout ce que mes parents m'ont fait et que ça m'a fait du mal. Mais ça montre aussi à quel point Dieu avait délégué une autorité à nos parents. C'est son cœur. Et ça veut aussi dire que c'est des choses que Dieu peut rétablir. Ça veut aussi dire que la puissance des prières, que les prières des parents est puissante. Parce que si on a l'autorité pour détruire, on a l'autorité pour construire aussi et faire du bien. Donc, des fois, de se mettre à genoux pour nos enfants, c'est important. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. La loi se résume à aimer Dieu. Dieu nous donne sa loi pour qu'on puisse l'aimer. Notre relation, on a été créé pour aimer Dieu. On a été créé pour aimer Dieu. C'est aimer Dieu qui nous rend heureux. Et quand on parle d'amour, un des premiers chapitres qui nous vient, c'est 1 Corinthiens 13. Et puis, on va aller voir directement au verset 4. Et on va lire 4 à 7. Donc, 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Souvent lu dans les mariages. Okay? Plus que dans les enterrements. Voilà comment il a été. C'est plus dans les mariages en général. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Puis après, ça conclut, l'amour n'aura pas de fin. Donc, si on reste, je vous relis, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Est-ce qu'on peut lever la main et dire « ça me décrit » Ça me décrit C'est vrai qu'une des raisons qu'on lit ces versets dans les mariages, c'est parce qu'on donne une conduite, on donne une idée de qu'est-ce que l'amour est. All right? Puis c'est vrai que quand tu te maries, tu fais tes vœux. Hein? Tu te dis, je tiendrai jusqu'à la fin, je te promets, je te promets. Moi, je me rappelle que c'était avec l'aide de Dieu. Parce que sans Dieu, on n'aurait jamais osé se marier. Sans Dieu, on n'aurait jamais osé avoir des enfants. Et avec l'aide de Dieu. Ce verset-là, ces 4 versets-là, nous donnent une idée
de qu'est-ce que c'est l'amour. Mais 1 Corinthiens 13, principalement parle, vous avez vu, on avait parlé de la loi qui était dans un cadre relationnel. OK? La loi qui était dans un cadre relationnel. La loi qui était, qui était là pour aider la relation. Tu seras mon peuple et tu feras du bien aux autres nations. Si tu suis la loi, tu vas pouvoir m'aimer, tu vas être à moi, on sera en relation. Le but, le cadeau de la loi, c'était une relation. OK? Et ça va t'aider à aimer. Maintenant, quand on lit « L'amour est patient, il est plein de bonté », on pourrait dire « OK, c'est ça que je dois faire ». Comment est-ce qu'on découvre l'amour dans nos vies? Comment est-ce qu'on découvre l'amour? Parce qu'on a été aimé par nos parents. Hein. C'est comme ça qu'on découvre l'amour. OK? Bien sûr qu'on a été aimé par Dieu, mais la manière dont on découvre l'amour, c'est par des personnes. Si vous réfléchissez à est-ce que vous avez été aimé par un acte? Hein, ceux qui aiment les services rendus. Est-ce que vous vous êtes senti aimé par un acte qui n'est pas attaché à une personne? Non. OK? Si ton langage d'amour, c'est le service rendu, puis quelqu'un te rend un service, c'est intimement lié au fait qu'il y a une personne qui t'a rendu service. OK? On découvre l'amour pas juste à cause de nos parents qui font des choses d'amour, mais à cause des parents qui nous aiment. L'amour est représenté, personnifié par nos parents, personnifié par les personnes qui nous ont démontré l'amour. Ça peut être plus tard. Moi, ça a été des personnes clés dans ma vie aussi. Mes parents, bien sûr, mais surtout pour des hommes. J'ai eu des hommes clés dans ma vie à certains moments qui ont personnifié cet amour, qui ont personnifié des aspects de 1 Corinthiens 13. Mais 1 Corinthiens 13, il décrit aussi une personne qui personnifie l'amour. Et c'est Jésus. C'est Dieu. Ça décrit qu'est-ce que l'amour. C'est pas l'amour c'est de faire. L'amour c'est. L'amour est. C'est une description de l'amour. Dieu est amour. La description. L'amour c'est Dieu. Et là, on a une description de l'amour qui est probablement même pas exhaustive parce qu'il y a des choses qu'on ne peut même pas comprendre, on ne peut même pas coucher par écrit qui décrivent l'amour, qui décrivent Dieu. Une des raisons qu'on rejette ou que dans l'histoire, on a rejeté les règles et l'éducation et les limites, c'est parce qu'on ne sentait pas l'amour dedans. Et pourquoi on ne sentait pas l'amour? Parce qu'il n'y avait pas de relation. L'amour est toujours lié à une personne. Tu ne peux pas acheter des jouets à tes enfants et pas être présent et puis penser qu'ils vont se sentir aimés. OK? Ça ne marche pas. Même pour ceux qui ont le langage d'amour des cadeaux. Ça marche un peu mieux au début, mais à un moment donné, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect relationnel. On personnifie l'amour. Et la raison pour laquelle des générations n'ont pas reçu des limites, c'est parce que c'est là où il y avait des clashs au niveau... Je ne suis pas en train de dire partout, hein, parce que c'est dans le cœur humain aussi. Hein. Adam et Ève, ils ont rejeté Dieu, mais Dieu était présent et Dieu les aimait. Je ne suis pas en train de dire on peut être des bons parents puis quand même être rejeté. Mais là, quand on parle, ce qui est intéressant dans mai 68, c'était une période où il y avait peu de relations parents-enfants. Il y avait des règles. Il y avait ça, c'est le chemin que tu dois suivre. Ça, c'est ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on m'a dit. Et puis il y avait une génération qui était après la guerre, qui était une génération silencieuse, qui a juste obéi, qui a fait les règles. Okay? Ils n'avaient pas cette force de se battre, de s'élever. Mai 68, c'est une génération qui s'est levée et qui a dit « C'est quoi ces règles? » All right? Pourquoi ils n'ont pas reçu? Parce que ça n'a pas été donné dans la sécurité de la relation. Donc, il doit y avoir de l'amour. Et le but des limites, c'est une expression de l'amour. Mais si on ne sent pas cette relation, on ne sent pas l'amour et on rejette. All right? Donc, 1 Corinthiens 13,
nous montre le cadre dans lequel la loi, les règles, les limites doivent être données. Et bien sûr, ça peut nous aider en tant qu'humains comme ligne à suivre. Mais moi, j'aimerais juste vous le relire une fois et j'aimerais que vous puissiez fermer les yeux et que vous puissiez vous dire, c'est comme ça que le Père vous aime. N'essayez pas, on va prier avant, mais n'essayez pas d'écouter ces versets en disant, oh oui, c'est vrai, il faudrait que je sois plus ci. Ah oui, il faudrait que j'aie plus de patience. Ah, il faudrait que j'arrête de soupçonner le mal. Écoutez-les comme une déclaration de qui est Dieu. L'amour est patient. Dieu est patient avec vous. Il est plein de bonté. Dieu est plein de bonté envers vous. L'amour n'est pas envieux. Peut-être tu as eu des parents qui ont été envieux de toi, qui ont été jaloux. Dieu n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Peut-être tes parents ont été malhonnêtes avec toi. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Dieu ne t'attend pas au tournant. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ça, c'est qui est Dieu envers chacun de nous. La seule manière de découvrir l'amour, c'est d'être aimé par une personne. La seule manière d'accepter que la loi est bonne pour nous et d'avoir envie de la respecter, c'est de savoir qu'on est aimé. De savoir qu'on est dans une relation de sécurité, qu'on ne va pas être rejeté si on n'arrive pas. Peut-être certains d'entre vous, c'est comme vous avez une relation, c'est comme si moi je disais à mes enfants, si tu ne respectes pas ça, tu ne seras plus mon fils. Peut-être c'est comme ça que vous vous sentez avec Dieu. Et si vous vous sentez comme ça avec Dieu, ça veut dire que vous essayez de mériter son amour en appliquant la loi. Et ça, il n'y a pas d'issue à ça. Parce que même si tu vends tout, il y a une prochaine étape après. OK? Ça s'arrêtera peut-être quand tu auras des clous dans tes mains. Mais Jésus l'a fait pour nous. On ne peut pas gagner, remporter l'amour de Dieu. Le seul moyen de découvrir l'amour et comment aimer, c'est d'être aimé par celui qui est l'amour. Et j'aimerais vraiment nous encourager à la maison, relisez 1 Corinthiens 13, relisez ces versets en les prenant comme une description que l'amour que Dieu a pour vous. Si vous avez manqué de l'amour de Dieu, si vous avez manqué de l'amour d'un parent particulièrement, que ce soit parce que vous n'avez pas eu de limite ou parce qu'ils n'étaient pas assez présents, pas assez forts, ou qu'au contraire, vous avez eu des limites, mais pas de relation, pas de sécurité dans la relation, relisez ça. Ça, c'est une déclaration de qui Dieu est. Et Dieu est celui qui est important pour nous. La loi est bonne, les limites sont bonnes, elles sont pour nous, elles ne sont pas faites pour nous séparer de Dieu, elles sont faites pour exposer notre besoin de lui, mais elles sont faites pour nous garder vers lui. Quand Dieu a sorti le peuple d'Égypte vers la liberté, il les a laissés. C'est à ce moment-là qu'il leur a donné la loi. Il ne leur a pas donné la loi pour sortir d'Égypte. Il les a sortis d'Égypte et une fois qu'ils étaient libres, il leur a dit, je vous fais le cadeau de la loi. La loi est un cadeau
Et ce n'est pas en un message qu'on change dans nos têtes. J'aimerais vraiment nous encourager à rechercher les directives de Dieu, les révélations. Le verset de Proverbe parle de révélation, révélation divine. On a besoin de révélations fraîches, de l'amour de Dieu, de pourquoi il nous encourage à faire ça, pourquoi cette loi, pourquoi, si c'est par amour, montre-moi comment tu m'aimes, qu'on puisse l'aimer en retour. Je pense qu'on a, en tout cas moi, j'ai encore besoin de réconcilier, je le sais, puis ça ne se fait pas comme ça, mais de réconcilier. J'ai besoin encore de réconciliation avec Dieu. J'ai été réconcilié avec Dieu. Okay? Dieu nous a réconciliés avec lui alors qu'on était ses ennemis. Mais c'est comme ce qu'on appelle la sanctification, c'est une transformation dans la vie pratique, de croire, de dire oui, Dieu m'aime, même si il me demande ça. C'est justement parce qu'il m'aime. Il m'aime trop pour me laisser comme je suis.